je souhaiterais féliciter et encourager cette formidable initiative des deux secteurs privés, concrètement de la Confédération gambienne des industries et l'UPIC, qui presque un mois, jour pour jour, après justement le comité de suivi de coopération, ont organisé cette rencontre. Et je pense que, de mémoire, c'est la première rencontre qui se tient, en tout cas qui s'inscrit un peu dans le cadre du comité. Et justement, c'est une rencontre qui est à l'initiative du secteur privé. Donc, c'est ce qui est extrêmement important parce que justement, le secteur privé, c'est vraiment les entreprises qui doivent porter en tout cas le développement entre les deux pays. Aujourd'hui, cette rencontre, en tout cas, a pour objectif de réfléchir en tout cas sur la nécessité en tout cas de lever toutes les entraves, les barrières tarifaires et non tarifaires entre les deux pays. De ce point de vue, il y a quelques produits qui ont fait l'objet de discussions. C'est le ciment, c'est les boissons pour le Sénégal, c'est l'eau, c'est les produits laitiers et peut-être l'anacarde dans une moindre mesure. Le fait est que justement, comme l'a dit le président tout à l'heure, nos échanges commerciaux, malgré un peu tout l'environnement qui existe, ne parvient pas à dépasser 115 milliards chaque année. Et de ce point de vue même, il y a une certaine évolution. Et force est de constater, de ce point de vue, que malgré les efforts déployés de part et d'autre par les deux gouvernements, que les échanges commerciaux entre les deux pays n'est pas encore à la hauteur de la chaleur des relations diplomatiques, politiques et même culturelles entre les deux pays. Donc, le moment est venu en tout cas de trouver une solution durable justement à cette question. Et le meilleur moyen, c'est justement arriver à lever toutes les entraves qui existent au niveau du commerce entre les deux pays. Le propos, justement, et ça a été ça notre message, c'est que justement, c'est le secteur privé qui doit justement être en avant en tout cas, de cette problématique. Si aujourd'hui un pays décide de mettre en place en tout cas des entraves dans un secteur déterminé, c'est parce que justement à la base il y a eu le secteur privé de ce pays-là qui a demandé d'être protégé. Et nous estimons que les deux pays, le secteur privé en tout cas doivent travailler à mettre en place non pas un marché gambien et un marché sénégalais, mais de travailler à avoir un seul marché, un marché commun. Et nous n'avons guère le choix parce que dans les années à venir, nous aurons, en tout cas, on va rentrer dans l'opérationnalisation de la ZLECAf. Et justement, la ZLECAf ne connaîtra pas d'entreprise gambienne ou d'entreprise sénégalaise. Nous recevrons ici, on parle un peu de concurrence entre entreprises sénégalaises et gambiennes, mais demain, voilà, ce sera d'autres entreprises de pays encore beaucoup plus industrialisés qui vont attaquer notre marché. Et si justement, au niveau de nos deux pays, on ne s'organise pas pour avoir un seul marché, mais avoir même au-delà une politique industrielle commune qui permet justement d'avoir un peu entre guillemets des entreprises sénégambiennes, donc de construire de vraies joint ventures entre les deux secteurs privés. Demain peut-être on ne sera pas là pour parler d'entrave entre les deux pays, mais peut-être on parlera peut-être de la survie en tout cas de nos entreprises. Donc c'est ça un peu le message que nous avons voulu leur porter. Et que cette rencontre, justement, est une bonne opportunité. En tout cas, nous donne en tout cas beaucoup d'espoir parce que le comité de suivi ne s'est tenu que le mois de décembre et justement, le secteur privé a pris ses responsabilités pour faire la première rencontre ici à Dakar. Je pense que le mois prochain, les administrations douanières vont se réunir, mais justement, la solution pour nous doit venir d'abord du secteur privé et justement, cette rencontre nous permet d'avoir cela.